Bonjour, dans cette vidéo, j'introduis l'ensemble des jeux respiratoires que je présenterai dans les vidéos ultérieures et je vais plus spécifiquement orienter mon propos sur le double contrôle nerveux de la respiration et sur ce qui fait que jouer avec sa respiration peut être relaxant. Pour cela, je vous propose d'explorer cette carte mentale qui introduit donc ces jeux qu'on peut qualifier de respiratoires ou de ventilatoires plus précisément. Et donc, comme je l'ai dit, il s'agit bien d'une introduction, donc d'un préambule aux pratiques respiratoires que je vais évoquer. Notons que la respiration donc, est une fonction physiologique qui est assez particulière. Elle est particulière parce qu'elle présente un double contrôle nerveux. Elle est contrôlée par le système nerveux de façon involontaire et de façon volontaire. De façon involontaire, on peut dire que c'est le cas aussi pour bien d'autres fonctions, par exemple la fonction cardiovasculaire, la fonction digestive, la fonction urinaire et ainsi de suite. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de penser à respirer pour respirer, alors sauf dans certains cas pathologiques rares, notamment dans le syndrome d'Ondine, qui est un syndrome dans lequel il y a une perte du contrôle involontaire de la respiration. Mais cette respiration, elle bénéficie aussi d'un contrôle volontaire. Ça veut dire qu'il est possible de faire varier intentionnellement notre ventilation, notre respiration. On peut faire varier l'inspiration, l'expiration. Et on peut aussi produire des apnées de fin d'aspiration ou apnées télé-inspiratoire ou des apnées de fin d'expiration ou apnées télé-expiratoire. Alors, parce qu'il est possible de contrôler sa respiration, eh bien, il va être possible de jouer justement avec sa respiration. Et on peut évoquer deux types de jeux, des jeux qui vont plutôt favoriser la relaxation et puis des jeux qui vont pouvoir favoriser le dynamisme. Alors, pour ce qui est des jeux qui favorisent la relaxation, on peut dire que la focalisation déjà sur la respiration va absorber toute notre attention. En fait, toute notre attention va être centrée sur ce phénomène corporel qu'est la respiration. C'est ce qui va faire que, dans ce cas-là, il ne va plus y avoir de place pour les pensées stressantes, ni d'ailleurs pour réaliser d'autres tâches cognitives, et c'est ce qui fait que ça peut être relaxant. D'autre part, quand on est centré sur notre respiration et qu'on produit de façon intentionnelle une respiration plus ample, plus profonde et plus lente, à ce moment-là, on va dire qu'on va mimer volontairement une respiration qui caractérise la détente. Ça veut dire que les récepteurs du corps, et en particulier les récepteurs respiratoires, vont remonter au système nerveux central tout un tas de signaux qui disent que, en gros, eh bien, le corps est en train de commencer à se poser, à se relaxer. Et ces signaux, qui sont d'abord minoritaires, vont par effet boule de neige devenir majoritaires. C'est-à-dire qu'effectivement, quand la respiration se pose, ça va induire finalement une pause aussi, enfin en tout cas, on va dire une détente d'autres phénomènes physiologiques. Et c'est ce qui va globalement installer la détente corporelle. Alors par ailleurs, il y a certains jeux respiratoires qui peuvent favoriser le dynamisme. C'est le cas quand on va produire intentionnellement une respiration, donc relativement ample et profonde, mais qui va être plus rapide et éventuellement sonore, et éventuellement aussi associé à des mouvements. Dans ce cas-là, ça revient un peu à mimer une activité physique. Là encore, les récepteurs du corps, notamment les récepteurs respiratoires, vont remonter tout un tas d'informations, tout un tas de signaux au niveau du système nerveux central, et ces signaux vont en somme dire que le corps commence à s'activer. Alors ces signaux vont être là aussi d'abord minoritaires, et puis ils vont ensuite devenir majoritaires par effet boule de neige, comme ce qu'on l'a dit précédemment, et c'est ce qui va permettre d'augmenter l'énergie et le niveau d'éveil. Ce qui fonctionne le mieux dans ce cas-là, c'est à la fois de produire quelques respirations un peu plus rapides, avec un petit peu plus, on va dire, de débit, et puis de réaliser aussi un certain nombre de mouvements. Ça peut être de s'étirer, de bouger les mains, les pieds, de frotter l'ensemble du corps, de commencer en fait à s'activer. Néanmoins, si ça permet de retrouver de l'énergie, il faut quand même ajouter une remarque importante qui est que si à un moment donné on ressent de la fatigue, c'est que le corps est un peu fatigué. Et donc le mieux, avant de se lancer dans une respiration qui peut nous dynamiser, eh bien, c'est de procurer un temps de repos au corps. Donc ça vaut le coup de d'abord commencer par une respiration lente qui va nous permettre de nous poser tranquillement, de nous relaxer, de nous apporter un petit peu donc de repos tout simplement. Donc dans ce cas-là, je renvoie à ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement, on va se focaliser sur une respiration, poser cette respiration, la faire devenir plus ample, plus profonde et surtout plus lente. Et puis une fois que on sent qu'on a donné
au corps le repos qu'il souhaitait, eh bien, on va pouvoir se lancer dans ces exercices plus dynamiques. Donc, pour apporter ce repos au corps, donc on peut, comme je viens de l'évoquer, se lancer dans une respiration lente, ou pourquoi pas faire une sieste flash, c'est-à-dire une courte sieste, très très courte en fait, de 1 minute, qui consiste tout simplement à fermer les yeux, à se focaliser en fait sur une sensation corporelle, ou sur pourquoi pas le rythme de notre respiration, ou tout simplement à compter dans notre tête, cela pendant une minute. Ça peut être un moyen court de se donner un petit temps de repos. Enfin, donc pour ce qui est des vidéos suivantes, je vais donc présenter un certain nombre de jeux respiratoires. La plupart de ces jeux respiratoires vont surtout viser à installer la détente dans le corps. Ces jeux évidemment ne sont pas exhaustifs, ils peuvent être déclinés, ils se pratiquent facilement et ils sont l'occasion de pratiquer une pause tout en se posant. Et bien sûr, pour les réaliser, il est important d'adopter une posture adéquate qui soit confortable. Donc en gros, le dos droit est relaxé, la tête et le cou alignés relaxés et les membres relaxés également. Attention cependant, ces exercices sont à réaliser seulement s'ils génèrent du bien-être. Il ne faut pas réaliser ces exercices s'ils sont source d'angoisse, ça peut parfois arriver. Parfois quand on focalise son attention sur la respiration, ça peut faire émerger des questionnements angoissants du type ma respiration est-elle normale? Est-ce que je ne serais pas en train de manquer d'air? Est-ce que mon inspiration se fait pleinement? Est-ce que mon expiration se fait pleinement? Et ainsi de suite. Quand c'est le cas, quand il y a ces éléments angoissants qui sont présents, il ne faut pas réaliser ces exercices et on peut éventuellement se faire accompagner par un professionnel. Voilà, j'en ai fini avec cette introduction aux jeux respiratoires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.